Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au caractère ondulatoire de la lumière et nous allons compléter les parties du cours qui correspondent en fait au début de votre chapitre. Alors, dans un premier temps, vous deviez regarder la vidéo qui vous en apprend davantage sur les ondes électromagnétiques. Et en fait, on sait depuis le 19e siècle que la lumière est une onde électromagnétique. Alors, c'est pas simplement une onde électromagnétique. La lumière a aussi un caractère corpusculaire qu'on va voir par la suite. Mais là, je vais uniquement développer le caractère ondulatoire de la lumière. Donc, c'est une onde électromagnétique. Et en fait, on peut ici distinguer différents domaines dans le spectre de la lumière. Alors, ici sur ce schéma, notez bien que la longueur d'onde augmente en se déplaçant de la droite vers la gauche. C'est le sens inverse du sens de lecture. Alors, le premier domaine des ondes électromagnétiques que vous connaissez bien, c'est le domaine visible. Donc, ce sont toutes les lumières qui sont perceptibles par l'œil. Et ce domaine visible, il va du violet jusqu'au rouge, de 400 pour le violet à 800 nanomètres. Alors, selon les ouvrages, ce domaine visible peut être un petit peu différent. Quelquefois, on peut lire dans certains bouquins de 400 à 700 nanomètres. Quelquefois, de 350 à 750 nanomètres. Peu importe ici, l'essentiel, c'est que vous ayez un ordre de grandeur. À peu près, entre 400 et 800 nanomètres, on a le domaine visible. Alors, qu'y a-t-il au-delà du rouge? Eh bien, vous avez le rayonnement infrarouge. Donc, les infrarouges qui s'étendent de 800 nanomètres jusqu'à 10 puissance moins 3 mètres, c'est-à-dire à peu près de l'ordre du millimètre. Alors, pour vous donner un exemple de rayonnement infrarouge, eh bien, le corps humain émet des infrarouges. Pourquoi? Parce que le corps humain est à une température proche de 37 degrés Celsius. On a déjà parlé de cela en enseignement scientifique. Un corps à une certaine température émet un rayonnement. C'est le rayonnement thermique. Et à 37 degrés Celsius, le corps humain émet des infrarouges. Alors, ils ne peuvent pas être visibles par l'œil, donc on brille d'une lumière invisible par l'œil. Par contre, ce rayonnement, il peut être détecté par les caméras infrarouges. Ensuite, si on s'intéresse au rayonnement, on va dire en dessous du violet, eh bien vous avez les ultraviolets. Ça, vous connaissez bien, les lampes à ultraviolet par exemple. Et ce rayonnement ultraviolet, bon, il s'étend à peu près entre 400 nanomètres et ici 10 puissance moins 8 mètres, c'est-à-dire une dizaine de nanomètres. On va repartir du côté ici des grandes longueurs d'onde. Au-delà des infrarouges, vous avez les micro-ondes. Donc les micro-ondes, le rayonnement micro-ondes, bah, c'est ce que vous avez dans les fours micro-ondes, ce qui va permettre, ce rayonnement va permettre de chauffer en fait l'eau qui est contenue dans les aliments. Et en chauffant l'eau des aliments, ça va également chauffer l'aliment en tant que tel. Micro-ondes, mais aussi les radars. Les radars utilisent les ondes micro-ondes pour la détection. Au-delà ensuite, donc alors les micro-ondes ils s'étendent à peu près de 10 puissance moins 3 mètres jusqu'à à peu près 10 puissance 0 mètres, c'est-à-dire de l'ordre du mètre. Des longueurs d'onde plus grandes que le mètre appartiennent, donc ce sont des ondes qui appartiennent aux ondes radio. Donc les ondes radio, ce sont les ondes qui vont être détectées par les téléphones portables ou par les antennes hertziennes. Donc ici, les ondes radio, ce sont les ondes de plus grande longueur d'onde du spectre. On va repartir dans les petites longueurs d'onde avec les ondes de longueur d'onde plus petites que l'ultraviolet. C'est dans un premier temps les rayons X qui s'étendent à peu près de 10 puissance moins 8 à 10 puissance moins 12 mètres. Rayons X qui sont utilisés pour la radiographie. En dessous de 10 puissance moins 12 mètres, vous avez les rayonnements gamma. Donc, ce sont les rayonnements qui vont être émis par les substances radioactives et qui sont, on va dire, particulièrement dangereux pour les cellules du corps humain. Donc voilà, rayons gamma pardon, compris entre 10 puissance moins 12 et 10 puissance moins 16 mètres à peu près. Donc voilà le spectre complet du rayonnement électromagnétique. Vous devez retenir les ordres de grandeur de ces domaines de rayonnement. Alors, autre chose à retenir par rapport au caractère ondulatoire de la lumière, comme possède un caractère
ondulatoire, on a vu qu'elle est donc caractérisée par sa longueur d'onde et sa fréquence. Alors, si pour une onde, on avait noté la fréquence f précédemment, bah pour une onde électromagnétique, on a plutôt tendance à noter la fréquence par la lettre nu. Donc la lettre nu, c'est cette lettre-là. C'est une espèce de V, mais que vous ne terminez pas. Vous ne faites pas la boucle ici qui termine le V. Donc c'est, on va dire comme ceci, le début d'un V. Et donc, comme la lumière possède un caractère ondulatoire, on va rappeler la formule qu'on avait vue et qui liait la célérité d'une onde à sa longueur d'onde et sa période. Donc, cette formule, on l'avait déjà rencontrée, c'est C égale lambda sur grand T. Rappelez-vous, on avait dit qu'une onde, lorsqu'elle se déplace, eh ben, elle va se déplacer d'une longueur d'onde lambda pendant une période grand T. Donc sa vitesse, c'est c égale distance sur temps, soit longueur d'onde sur période. Alors, c égale lambda sur t, on peut également l'écrire comme ceci, égale lambda fois 1 sur t. Et pourquoi avoir fait apparaître ce 1 sur t? Parce que 1 sur t, ça correspond à la fréquence. Donc c peut également s'écrire lambda fois nu. Donc ça, c'est vraiment la formule qu'il faut absolument connaître dans ce chapitre parce qu'elle est très très souvent utilisée. Et n'oubliez pas les unités. Donc si on revient sur les unités, la longueur d'onde est en mètres, la période grand T est en secondes, ce qui nous donne bien une célérité en mètres par seconde. Et si vous travaillez en fréquence, hein, si vous utilisez la fréquence plutôt que la période, et bien la fréquence, n'oubliez pas qu'elle doit être en Hertz, des Hertz étant des secondes moins 1, des par seconde. Voilà, donc cette formule-là, j'insiste bien, et vraiment à retenir, à savoir utiliser dans les exercices. On va voir des exercices par la suite de l'utilisation de cette formule.